C'est une histoire un peu ancienne. J'ai rencontré Théodore Michael Wonja, originaire du Cameroun, dont de père, et à travers son père et sa mère allemande, depuis plusieurs années. Et il m'avait raconté un peu l'histoire. C'est à travers lui que j'ai découvert l'histoire des Noirs en Allemagne sous le régime nazi. Et pour moi, à l'époque, vu ce que la plupart des livres d'histoire racontaient, euh, l'histoire des Noirs en Allemagne était une histoire marginale. Mais grâce à Théodore Michael Wonja, j'ai découvert que cette histoire n'était pas une histoire marginale, puisque les lois de Nuremberg concernaient également les Noirs. Beaucoup de gens croyaient que ce n'était qu'une loi pour les juifs, les homosexuels, les communistes. Non, les Noirs également étaient concernés par ces lois. Et fondamentalement, les Noirs allemands, dont il faisait effectivement partie. Et pendant plusieurs années, il m'a dit que je lui ai demandé s'il avait voulu écrire quand même un livre sur son histoire. Il m'a dit que oui, qu'il avait commencé à écrire un livre sur son histoire, mais le livre prenait beaucoup de temps parce que, vu son âge très avancé, il lui arrivait d'être assez souvent malade et donc il traînait à finir cette histoire. Alors à chaque fois, je l'appelais au téléphone, je lui demandais d'accélérer son travail, qu'il faut qu'il achève son histoire. Et finalement, il a écrit cette histoire, elle a été publiée en Allemagne, et le livre a été un best-seller en Allemagne. Donc on a racheté les droits pour que ce livre soit aussi en version française, ce qui est fait aujourd'hui. Et pour moi, c'est un travail qui est un chef-d'œuvre historique pour la jeunesse africaine européenne, pour une histoire qui n'est pas aujourd'hui solidement racontée par beaucoup d'historiens et surtout aussi par une partie de l'historiographie allemande. Alors, l'histoire et le parcours de Théodore Michael Wonja est tout à fait exceptionnel. Parce que c'est quelqu'un qui est né en Allemagne, donc de parents, son père, son arrière-grand-père avait fait partie des gens qui avaient signé un traité avec les Allemands à l'époque coloniale. Et donc, son père fait donc partie de ces premiers migrants africains. Je ne sais même pas, le terme migrant n'est pas vraiment le terme approprié parce qu'ils étaient les ressortissants d'un territoire allemand, c'était le Cameroun. Et en arrivant en Europe, c'était comme s'ils passaient d'un territoire extérieur de l'Allemagne à au territoire allemand, territoire mère de l'Allemagne. Donc, leur départ du Cameroun vers l'Allemagne était quasiment un voyage à l'intérieur d'une même zone géographique, sauf que, je veux dire, juridiquement, même si géographiquement, il y avait une grande distance. Donc, son père arrive donc en Allemagne, très jeune, et décide donc d'épouser une Allemande avec qui il fait des enfants. Mais cette femme meurt quasiment un an après la naissance de Théodore. Et Théodore se retrouve très vite orphelin de mère, mais avec un père qui a à sa charge quand même quatre enfants qu'il faut nourrir, encadrer, etc. Et pendant cette période-là, Théodore mène une vie extrêmement difficile parce que son père rencontre aussi d'autres compatriotes africains en Allemagne qui, en fait, euh, se sentent solidaires du père de Théodore tant que le père de Théodore peut leur procurer à manger, parce que la vie est extrêmement difficile. Mais dès lors où le père de Théodore a été malade et s'est retrouvé dans l'impossibilité de continuer à s'occuper de ses enfants, eh bien, ses enfants lui ont été enlevés. Envoyés au service d'aide sociale et puis à l'orphelinat, parce que le père de Théodore ne va pas vivre longtemps cette situation, puisqu'il va mourir quasiment au milieu des années 30, alors que le mouvement nazi est en pleine expansion en Allemagne. Et donc, très rapidement, Théodore Michael se retrouve orphelin de père et de mère. Sa mère allemande est morte et son père camerounais aussi. Et finalement, envoyé à l'orphelinat,
Il passe de maison d'accueil en maison d'accueil et la vie devient extrêmement difficile. À l'âge de 8 ans, il est obligé d'affronter le système nazi avec sa sœur aînée. Bon, les deux aînés s'étant débrouillés à sortir du territoire allemand. Donc, cette vie, c'est une vie extrêmement difficile. Il se retrouve avec un tuteur Monsieur Ben Ahmed, qui est vraiment un homme horrible, qui maltraite ses enfants, alors qu'il bénéficie en fait de l'aide sociale, objectivement. Donc, euh, il laisse croire et fait croire à ses enfants que ses enfants vivent, enfin, ils ont le privilège de vivre avec eux, avec lui et sa famille, et qu'ils doivent dire merci, parce que il prend beaucoup de peine, alors qu'en fait, ces enfants sont traités quasiment comme des esclaves. Et Théodore Michael Bonja va vivre cette situation avec beaucoup de peine et de souffrance jusqu'à la séparation d'avec sa sœur, qui, à l'âge de 18 ans, est obligée de quitter l'Allemagne pour la France, mais surtout lui, il va continuer à vivre avec ce Ben Ahmed pendant longtemps. Et cette vie qui va se passer entre les cirques d'exhibition, exhibition d'indigènes et une scolarité extrêmement précaire et chancelante, va faire que Théodore Michael ne va pas connaître une enfance normale, ou même, je dirais, une jeunesse normale. Et il se retrouve donc avec cette histoire de la guerre entre 40 et 45 qui va effectivement aussi l'envoyer dans les camps de travail où il va être non pas déporté parce que les Allemands n'étaient pas déportés, mais interné dans un camp de travail jusqu'à la libération de son camp par les Russes en 1945. Voilà un peu résumé en quelques mots la vie passée de Théodore. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'elle elle ne finit pas sous un ton tragique. Théodore va devenir rédacteur en chef du bulletin de l'Afrique en Allemagne. Il va avoir un parcours extraordinaire pendant son âge adulte, où il va voyager en Afrique, il va aller même au Cameroun, il aura le plaisir d'aller au Cameroun, son pays natal, le pays natal de son père, et il va découvrir une partie de la famille, il va être recruté par les services de renseignement allemands, et il finira conseiller d'État dans ce pays qui lui avait refusé beaucoup de choses, mais qui a fini par reconnaître ce qu'il était au plus profond de lui-même, c'est-à-dire quelqu'un de très valeureux, finalement. Alors, Allemand et noir en plus est un titre qu'on pourrait trouver très ambigu. Mais en réalité, lui-même, il explique assez facilement, parce qu'il y a eu toute une longue discussion avec lui pour pouvoir choisir ce titre. Il l'avait même proposé allemand. Euh, euh, point d'interrogation et noir, point d'exclamation. Alors, bon, on s'est dit que, en discussion en conseil éditorial, on s'est dit, ça risque d'être compliqué, c'est-à-dire que le titre en lui-même risque de faire beaucoup de débats au point que les gens ne vont pas rentrer au cœur de l'histoire. Alors, il y a eu plusieurs propositions et on est arrivé à un consensus de présenter le titre de Allemand et noir en plus. C'est-à-dire que Théodore Michael Wonja est né en Allemagne. Il est né allemand du fait de l'histoire coloniale allemande, même si son père était originaire du Cameroun. Sa mère était allemande, donc il est doublement allemand. Bon, mais le problème, c'est que dans l'histoire de l'Allemagne et du nazisme, un Allemand ne peut pas être noir. Un Allemand est un arien. Et quand on n'est pas de race aryenne, on n'est pas allemand. Et donc, euh, euh, il considère, lui, même pas qu'il est allemand, il est prussien. Et donc, pour lui, sa culture, sa langue, son mode de vie, tout ce qu'il a appris dans la vie, il l'a appris essentiellement en allemand et en Allemagne. Donc,
il joue donc de ce paradoxe-là qui fait qu'on ne reconnaît pas des Allemands comme étant des Noirs, et il dit donc qu'il est fondamentalement allemand et noir en plus. Et quelque part dans le livre, il nous dit que pendant de nombreuses années, on lui a dénié à la fois cette qualité, puisqu'il parlait des jeunesses à l'école, où ses amis l'invitaient à aller rejoindre les jeunesses nazies. Hitlérienne, oui. Malheureusement, il n'était pas reconnu comme allemand à cette époque-là. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que il a vécu une histoire qui est paradoxale. Lui, malgré les difficultés avec son père, malgré les difficultés avec la vie en Allemagne, etc., lui, il parle allemand, il est allemand. Donc pour un enfant, il veut participer aux jeunesses hitlériennes parce que c'est le mouvement d'engouement de toute la jeunesse allemande à l'époque. Et donc, c'est au cours d'une réunion qu'on lui apprend que, bon, en fait, il est différent. En quoi est-ce qu'il est différent? On dit que c'est pas pour lui cette réunion. Alors il ne comprend pas et donc il le dit très clairement dans lui. Il rentre étant extrêmement fâché, extrêmement déçu. Et du coup, l'école même finit par le dégoûter à ce moment-là. Parce qu'il ne comprend pas pourquoi là où vont tous ses camarades, là où tous ces Allemands vont, eh bien lui, il est interdit d'y mettre les pieds. Donc pour lui, euh, euh, cette négation de la citoyenneté allemande vient tout simplement des lois de Nuremberg. Les lois de Nuremberg qui ont été adoptées, qui écartaient, qui ne reconnaissaient quelqu'un d'allemand que celui qui avait le sang allemand. Mais le problème, c'est que Théodore Michael a quand même un peu de sang allemand, puisque sa mère est native allemande. Mais comme son père ne l'est pas aux yeux des Ariens, et donc évidemment Théodore a un sang qu'on qualifie de sang mêlé, il n'est pas un Allemand de race pure. Et le fait de ne pas être un Allemand de race pure fait qu'il ne peut pas être allemand pour les Ariens. Et donc, il a vécu avec cette sorte de dualisme et aussi d'ambiguïté au regard des autres qui est extrêmement difficile, qui a été difficile pour lui à construire sa personnalité et à se frayer un chemin dans cette société de rejet. Alors, ce qui est intéressant dans le parcours de Théodore Michael, c'est la ténacité. La ténacité, on voit très bien que cet homme, malgré les différentes formes de rejet euh, auxquelles il est confronté, il arrive quand même à s'accrocher à la vie. Il arrive à s'accrocher à ce pays. Il arrive à continuer à croire que une porte, une fenêtre peut s'ouvrir quelque part. Et tout au long de sa vie, d'ailleurs, il y a une phrase très, très forte dans le livre qui est la phrase de son père qui lui disait que il ne suffit pas d'étudier, il faut toujours être au-dessus des autres. C'est-à-dire que pour lui, et je pense qu'il le dit très bien lui-même, souvent qu'il a intégré cette phrase-là comme une phrase culte en quelque sorte dans son existence, c'est-à-dire que pour lui, être allemand et étudier avec les autres camarades ne suffisait pas, il fallait être meilleur. Et le fait de vouloir être meilleur l'a amené à avoir le parcours qui a été le sien, c'est-à-dire un enfant qui a vécu qui est passé de l'orphelinat aux familles d'accueil et puis qui est maltraitante, et puis finalement devenir conseiller d'État, c'est le summum de la reconnaissance. Aujourd'hui en Allemagne, Théodore Michael Ronja est une personnalité respectée. Donc avoir un tel parcours quand on a été autant rejeté, eh bien c'est quelque chose d'extraordinaire. Et donc pour Théodore Michael Ronja, et je pense aussi que c'est lié à sa culture allemande, l'intégration, le regard qu'on porte sur l'intégration n'est pas le même regard, par exemple, qu'en France, où on veut, où les gens ont envie qu'on les reconnaisse. Ils ont envie qu'on les adopte. Ils ont envie qu'on les aide à progresser. Non, Théodore pense que c'est l'individu qui a le secret de l'intégration. C'est lui qui doit faire tout le travail, quels que soient les sacrifices et les efforts que cela lui impose. C'est moi.